aux autres que nous sommes les Congo est à nous. Si vous voulez continuer à suivre ce que nous faisons chaque jour, soyez membre, abonnez-vous. Il y a l'abonnement qui est là sur YouTube. Vous pouvez devenir un abonné de notre chaîne. Vous pouvez aussi devenir membre, c'est-à-dire commencer à payer pour nous encourager, nous soutenir dans ce que nous faisons. Partagez surtout nos émissions, commentez et surtout aimez. Voilà, nous allons terminer par ici avec vous. Je vais... Voilà. And everything is thoughtfully considered. Discover your ocean state of mind. Sail unique with Explorer Journeys. Voilà, la RDC, le pays solution, est au cœur d'une convoitise internationale, mais les États-Unis ont bien compris qu'il ne fallait pas laisser la RDC. Il y a beaucoup de publicité, attendez. La RDC veut être vraiment sûre d'avoir les choses sous contrôle. Alors, pour commencer, je vais dire deux choses très importantes. La première, c'est que je m'excuse pour l'information sur Madame Kagame, qui j'avais dit qu'elle n'était pas venue. L'information n'était pas vraie. Elle était venue, mais dans la salle de Breakfast Prayer, elle avait, selon le programme, elle devait lire un verset. On avait changé, on ne l'a pas mis. Elle n'était pas sur la table d'honneur, elle s'est retrouvée dans le fond de la salle. Et les honneurs qu'elle avait chaque année, qu'elle venait, n'étaient plus là. On l'a mis comme tout le monde dans la salle. Elle n'a pas lu son verset qui était prévu qu'elle puisse lire. À la place, elle a assisté à l'honneur que Félix Tshisekedi a reçu dans la salle par le président des États-Unis. Son mari appelait Tshisekedi le ballon gonflant. Avec une aiguille, on peut seulement piquer et puis ça va se dégonfler. Kagame appelait Tshisekedi un ballon qui est gonflé. On peut seulement piquer avec une aiguille, on va dégonfler ça. Elle a assisté à ce couronnement, ce sacre, cette élévation, cet honneur que Félix Tshisekedi a reçu de la part de Donald Trump. Elle n'a pas supporté. Elle a voulu quitter la salle. Le Secret Service, donc les agents secrets, n'ont pas permis que Jeannette Kagame puisse sortir de la salle. Parce que le président Trump était encore dans la salle, donc personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Elle était gênée. Elle était obligée de rester parce qu'on sait qui elle est. On sait que c'est la femme de Kagame. Les gens qui étaient là, qui regardaient, ont vu que c'est la femme de Kagame. Et quand on est en train de louer le président de la RDC, pendant que l'accord de paix, c'était le Rwanda et la RDC. On parle du président de la RDC, mais on ne parle pas de son mari. Elle était gênée, elle était frustrée
Voilà. C'est ce qui s'est passé. Il était venu, il a utilisé, bon, il est venu à bord d'un jet de son mari. Il a atterri à l'aéroport de Dulles. Dulles, c'est l'aéroport international. Voilà. Et il est venu depuis le 3. Il était venu depuis le 3. Donc, soit 2 jours avant l'événement. Mais voilà ce qui s'est passé. C'est ça, pour dire que ils n'ont plus de place aux États-Unis. Sous Donald Trump, les 3 ans ici, c'est trop pour eux. Si c'était encore une année, ils pouvaient encore tenir. 3 ans, c'est beaucoup pour eux. La deuxième chose que je voulais aussi préciser, c'est que l'image que nous avons tous vue de Museveni avec Kagame, ce n'est pas une image récente. Kagame était chez lui à Kigali, où il avait une activité là qui a duré 48 heures. Comment ça s'appelle encore le truc là? Attendez. Il était au Rwanda. L'activité là s'appelait comment? Ok. Ça s'appelle dialogue, voilà. En Kinyarwanda, ils appellent ça Umushikirano. Umushikirano, voilà. Ils étaient au Umushikirano pendant 2 jours. Donc Kagame n'est pas allé en Ouganda, comme nous avons tous vu dans les réseaux sociaux, c'était une diversion. Il était toujours au Rwanda. Cette vidéo que nous avons tous vue, que j'ai montré, que Museveni le tenait par son bras au lieu de prendre sa main, c'est une vieille vidéo de 2022. Il y a 4 ans. Comme je découvre que c'est ça, je ne peux pas vous laisser dans l'erreur. Je ne veux pas que vous puissiez voir chez quelqu'un d'autre qu'on dise non, voilà. Non, non. Ce qui est vrai est que entre les 2 hommes, il n'y a pas de confiance. Les 2 hommes ne se font pas confiance. L'ambiance est glaciale. C'était pendant, je crois, la guerre avait déjà éclaté. Hein? Oui. Les M23 étaient déjà au Congo, voilà. Mais là, Museveni ne fait pas confiance à cet homme. Ce n'est pas une nouvelle vidéo, c'est une vidéo il y a 4 ans. Donc je voulais vraiment qu'on précise ça parce que ce n'est pas important, ce n'est pas bien de rester dans l'erreur. Je ne tolère pas. Alors, chers amis, une cinquantaine de pays se sont retrouvés à Washington. Une cinquantaine. Attendez, on dit ceci. Les États-Unis viennent de tracer une nouvelle alliance internationale sur les minéraux stratégiques et critiques, où la RDC occupe une place centrale tandis que le Rwanda en est exclu. Vous avez compris? Le Rwanda en est exclu. On a exclu le Rwanda de cette alliance. Pourquoi on a exclu le Rwanda? Parce que le Rwanda n'a pas les minéraux critiques. Il a toujours vendu les minéraux volés, les minéraux pillés. L'Union européenne, tellement ils sont démoniaques et immoraux,
les sanctuaires sataniques, ils ont signé avec le Rwanda, sachant que le Rwanda n'a aucun minerai sur son territoire. Ils ont signé pour nous faire mal. Aujourd'hui, la vérité est là. Donald Trump, son administration, a invité plus de 50 États du monde. Tous les pays où il y a les minerais critiques, ils étaient à Washington. Ils étaient ici. En Afrique, il n'y a eu que 3 pays. Si le Rwanda était un pays exportateur de minerais critiques, comme le tungstène, je vous ai dit, ils ont exporté le tungstène vers Pennsylvanie, ici aux États-Unis. Pourquoi dans un forum comme ça, le Rwanda ne se retrouve pas? Le Rwanda exclut. Parce que la vérité est que au Rwanda, il n'y a pas de minerais. Un État terroriste, un État mercenaire, un État criminel. Les Américains n'ont pas permis, ils n'ont pas voulu que le Rwanda vienne comme pays qui exporte les... Non, ils n'en ont pas. Ils n'ont jamais de ces minéraux-là. Donc, les États-Unis ont fait une nouvelle alliance. L'alliance était pour protéger tous les minéraux stratégiques et critiques qui sont sur la planète Terre, pour que la Chine ne puisse pas mettre ses mains dedans. Et la RDC, c'est le plus gros morceau. C'est pourquoi Tshisekedi est joyeux. Kagame a dit, hein, on le traite comme un enfant gâté. Oui, il a dit la vérité. Les Américains ils protègent Tshisekedi comme... Est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi n'est pas arrivé à Kinshasa avec Kimbangu? Les pro-Congo, les pro-Tshisekedi, ceux qui aiment Tshisekedi, traquent son avion. Quand il quitte des points A à point B, on voit tout son mouvement. C'est pourquoi je vous dis, le président vient de quitter. Oui, tout le monde peut voir ça, tout le monde peut faire ça. Même ses ennemis font la même chose. Ils regardent, il va où? Il est déjà où? Le président Tshisekedi n'est pas arrivé à Kinshasa avec l'avion présidentiel. Donald Trump, avec son administration, pour l'honorer, ils ne l'ont pas laissé partir avec son avion. Il y a un autre avion qui l'a pris. C'est vrai que tous les avions, et Kimbangu et cet avion, ont décollé presque au même moment. Mais l'avion du président, bon, ils ont fait l'escale au Cap-Vert, comme je l'ai dit hier. Mais cet avion du président a décollé avant l'avion Kimbangu. Kimbangu a décollé à peu près 40 minutes après. Ce qui fait que le président Tshisekedi est arrivé avant, avec son cortège fantôme, il est parti. La population attendait. Nous, on avait déjà demandé que la population vienne l'accueillir. Quand Kimbangu atterrit, lui n'était pas dans Kimbangu. Ceux qui ont voyagé avec le président peuvent vous dire. Donc, j'ai eu l'information. Donc, les États-Unis tiennent à cet homme au point que son déplacement, il l'a fait avec un autre avion. Depuis Washington jusqu'à Kinshasa. Je ne sais pas si vous comprenez. Kagame wayi walwenda mbujik nombe na shimuchulu numva kaji Tshisekedi wambene ka muntu akatoka nchina kakatoka kumbana kuntangila mu meso to katoka kumbana kuntangila pampala to
Il savait de quoi il disait. Kagame sous-estimait Tshisekedi. Kagame n'a jamais été militaire. Il a été formé dans les renseignements aux États-Unis. Mais ce n'est pas un militaire. Selon moi, on peut me prendre. Je suis le cours pendant 6 mois, 1 année, sur les renseignements. Est-ce que ça fait de moi un militaire? Non. Je suis un agent de renseignement, un flic. Je peux m'introduire à des endroits. C'est ce que Kagame a fait aux États-Unis. Il a été préparé par les Américains. Mais parce qu'ils ont reçu le soutien de la CIA pour abattre l'avion d'Abiyarimana et passer à ce qui était prévu, Kagame pensait qu'il était devenu militaire. Il n'a jamais été militaire. Les militaires, c'est James Kabarebe. C'est les autres généraux là. C'est eux qui sont militaires. Kagame n'est pas militaire. Mais il se vante, il dit, tu sais qu'il dit, s'il faut parler de la guerre, il faut me voir, moi j'ai l'expérience et tout ça. Il se vante. Il était sûr que Tshisekedi c'était un civil, il ne connaît rien, il va bientôt être effacé. C'est pourquoi j'étais venu, je vous ai dit, Kagame Yaza Yanke, il se voit fort, il connaît tout, il a des entrées aux États-Unis. Tshisekedi Aza Yuma, Azanae Lokote, il ne connaît rien. Mais Muto Bozo Muna Pambona, dans la faiblesse là, il est dangereux. Yuma Bare Yanke. Ouais. L'art de la guerre. Donc, vous comprenez que les États-Unis ont fait une alliance avec plus de 50 pays de la planète. Donc, le Congo jouera un grand rôle dans cette génération, comme dans les générations passées. Les années au 19e et 20e siècle, quand il y a eu la révolution industrielle. La révolution industrielle veut dire quoi? Quand la révolution industrielle signifie quoi? Donc, quand on voit l'évolution de notre monde, il y a eu des moments très significatifs, très forts. Donc, la révolution industrielle désigne une transformation profonde de la société provoquée par le passage du travail artisanal et agricole à la production mécanique et en usine. Donc c'est ça la révolution industrielle. Et commence vers la fin du XVIIIe siècle. D'abord en Grande-Bretagne, puis c'est en Europe, aux États-Unis et au reste du monde. En termes simples, la révolution industrielle, c'est le moment où
les machines remplacent en partie le travail manuel. La vapeur, puis l'électricité. Et le pétrole deviennent des sources d'énergie. On produit vite, en plus grande quantité et à moindre coût. Cela a amené un changement majeur sur le plan économique. C'était la naissance des usines. C'était le développement du capitalisme industriel. C'était l'explosion du commerce. Sur le plan social, c'était l'exode rural. Les paysans vont vers les villes. C'était l'apparition de la classe ouvrière. Les conditions de travail difficiles au début étaient devenues faciles. Sur le plan technologique, c'était la machine à vapeur, et puis on est passé au métier à tisser mécanique, et puis au chemin de fer, ainsi de suite. Donc la révolution industrielle a amené un grand changement. Et nous avons joué un rôle dans ça. Il y avait des voitures qui avaient besoin des pneus, et la RDC a fourni le caoutchouc nécessaire. Vous connaissez le roi de la Belgique avec les mains coupées. C'était la RDC qui avait fait ce travail-là. À la guerre de 40-45, pour mettre fin à cette guerre, on a recouru à l'uranium de Shinkolobwe dans les Manhattan Project, donc le projet Manhattan, avec la famille la plus puissante de l'Afrique du Sud, les Oppenheimer. C'est ce projet qui a amené la formule H, qu'on appelle autrement la bombe H. H qui veut dire Einstein. Attendez, non, pas Einstein. Oui, c'est... non, attendez, je vérifie. Je vais savoir pourquoi c'est la bombe H. La bombe H ou la bombe à hydrogène, oui. Pas la bombe Einstein, mais c'est à hydrogène. C'est une arme nucléaire, thermonucléaire, beaucoup plus puissante que la bombe atomique classique. C'est une bombe qui libère de l'énergie en fusionnant des atomes légers, hydrogène, comme ce qui se passe au cœur du Soleil. Ouh. Donc la bombe H veut dire la bombe à hydrogène. Voilà. Donc vous avez bien compris. C'est Einstein qui avait développé cette formule qui a amené à cette bombe-là. Donc, nous, le Congo, nous avons joué un rôle. Nous avons fourni ces minéraux-là. Et après, une autre révolution, c'est avec le téléphone. Nous avons encore intervenu avec les minéraux de Rubaya, tout ce que vous connaissez, coltan et tout ça, c'est le Congo. Maintenant, nous passons à une autre génération, c'est la transition énergétique. C'est toujours la RDC qui revient avec le cobalt, le nickel, le chrome, c'est quoi, le lithium. Vous voyez, c'est toujours la RDC qui vient répondre. Donc, le Congo a une place de choix. La RDC a été créée pour l'humanité. Les solutions de la Terre viennent de la RDC. Voilà, chers amis,
Nous sommes très fiers de vous avoir accompagné aujourd'hui. Hein? C'est pas facile. Quand nous sommes contents, les autres sont malades. On insiste. Hein? L'ambassade des États-Unis au Rwanda, à Kigali, annonce une réunion publique pour les citoyens américains le jeudi 19 février 2026. C'est encore, on a republié ça. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se prépare. Vous voyez, ça, ce sont les Américains qui ont demandé ça. Ça commence toujours comme ça. Mais nous sommes là. Nous disons que Kagame continue à s'entêter, qu'il continue à dire des choses sur l'administration américaine. Ça va précipiter. Et de qui il s'agit aussi pour remplacer Paul Kagame. Mes chers amis, faites comme d'habitude, partagez notre direct, likez et surtout abonnez-vous pour ceux qui sont là pour la première fois. Tozali Sengo Mingi Akomona, qui est président de la République, a fait un bon travail qui a fait comprendre aujourd'hui à toute l'Afrique que l'ennemi de la région des Grands Lacs, c'était Paul Kagame. Le travail fait par le président Félix Tshisekedi vient de révéler qui était Paul Kagame. Même l'Occident a signé Moutoubalobé, oui. On a traité avec lui, on est avec lui, tout s'allier, mais il ne pouvait pas finir comme ça. Ah oui, il est fini. Et ils sont en train de le voir finir comme ça. Et personne ne peut empêcher ce processus déjà entamé pour mettre Paul Kagame de côté. Personne ne peut le sauver. Je dis bien personne. Je vous ai dit que dans la vidéo, personne ne peut sauver Paul Kagame de cette chute Oyo Azali ko subir déjà. Alors, partagez l'émission. Je voulais partager avec vous une réflexion de M. Kémy Séba, un panafricaniste de haut niveau, l'homme qui a résisté contre la dictature occidentale aussi. Et ça m'étonne que partout en Afrique, on peut comprendre le travail fait par le président Félix Tshisekedi. Partout dans le monde, on peut comprendre qui est Kagame. Partout au monde, on peut dire que Kagame agresse le Congo, sauf Cholet, Ambongo, Sesanga, un petit groupe d'individus. Pour la Bango, Paul Kagame, c'est un saint. Il n'agresse pas le Congo. Mais les Africains, je dis bien, vous allez écouter les Africains parler. Vous allez écouter les Africains se déchaîner sur Paul Kagame. Vous allez voir des débats télévisés partout dans le monde où on dit que Paul Kagame est l'agresseur du Congo. Vous allez voir comment tout le monde parle de ce monsieur comme celui qui a ruiné l'Est de la République, celui qui a freiné le décollage économique de notre pays. Mais partout on peut voir Paul Kagame, un mal pour le Congo, mais il n'y a qu'au Congo où il y a d'autres, où certains Congolais qui voient Paul Kagame comme un saint, comme Dieu, comme celui qui ne peut pas pécher. Je ne sais pas. Vous allez comprendre pourquoi ils ne veulent pas. Alors, je voulais vous mettre cet homme. On ne peut pas prôner le développement. On assassine. Certainement, vous les connaissez. En assassinant, en violant, en détruisant ces semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine. Quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains. Mais c'est mon image là,
J'approche maintenant le téléphone, là où se trouve le micro, pour que vous compreniez bien ce qu'il est en train de dire. Il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un Je voulais faire cauchemar ceci. pour les Africains aussi. Vous pouvez On ne peut recommencer. pas prôner le développement en assassinant, en violant, en détruisant ses semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine, quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis de son peuple. Il faut voir comment le prolétariat rwandais est traité d'un côté. Il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un criminel politique, je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour il sera traîné devant les tribunaux pour le chaos qu'il fait opérer actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer? Une société civilisée ou un cimetière? À un moment donné, il faut s'interroger sur la situation que connaît cette région, sans quoi on ne pourra jamais avancer. Un pays qui ne produit pas le coltan, mais qui est le premier exportateur de coltan. De l'autre côté, le pays voisin qui est complètement détruit à l'est. Et aucun panafricaniste digne de ce nom ne devra avoir le toupet de citer Kagame en exemple, parce que le développement du Rwanda n'est pas le développement génial, matériel de quelqu'un qui bosse pour bosser, c'est quelqu'un qui a été soutenu par toute l'oligarchie occidentale pour que ce pays soit le laboratoire de la déstabilisation de la sous-région, de la destruction de l'Est du Congo. Donc on ne dit pas ces choses, tout le reste c'est de la périphérie argumentative. Je suis désolé de parler avec le cœur. C'était important. Mais moi, je voulais que vous puissiez écouter cette partie-là. Surtout là. On ne peut pas prôner le développement Oui. en assassinant, En en violant, en détruisant ses semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine, quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis de son peuple. Le prolétariat rwandais est traité d'un côté. Il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un cauchemar pour les Africains. Je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour il sera traîné devant les tribunaux Voilà. pour le chaos qu'il fait opérer actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Voilà. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage de le dire. Voilà. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer? Une société civilisée ou un cimetière? À un moment donné, il faut s'interroger sur la situation que connaît cette région, sans quoi on ne pourra jamais avancer. Un pays qui ne produit pas le coltan, mais qui est le premier exportateur de coltan. De l'autre côté, le pays voisin qui est complètement détruit à l'est. Et aucun panafricaniste digne de ce nom ne devra avoir le toupet de citer Kagame en exemple, parce que le développement du Rwanda n'est pas le développement génial, matériel de quelqu'un qui bosse pour bosser, c'est quelqu'un qui a été soutenu par toute l'oligarchie occidentale pour que ce pays soit le laboratoire de la déstabilisation de la sous-région, de la destruction de l'Est du Congo. Donc on ne dit pas ces choses, tout le reste c'est de la périphérie argumentative. Je suis désolé de parler avec le cœur. Merci, vous avez écouté. Il n'est pas congolais. Lui n'est pas congolais. Mais il dit, en disant ces choses, je sais que je vais risquer. Il va risquer quoi? C'est-à-dire que Kagame n'était pas seul. C'est juste un groupe d'individus, les gens qui voulaient profiter des minerais du Congo. Les gens qui profitaient des minerais du Congo, ces gens-là, ils sont puissants dans le monde. Voilà lui. C'est un panafricaniste yamounene. Mais à l'objet, je sais qu'en disant ces choses, je vais risquer. Mais tant qu'on n'a pas dit des choses de manière claire, avec courage, donc on n'a rien fait. Il veut que Kagame soit traîné devant les cours et tribunaux pour tout ce qu'il est en train de poser ou causer aux Congolais actuellement et depuis un certain temps.
Il n'est pas congolais. Vous le connaissez. Kémy Seba. Il n'est pas congolais. Mais Azoloba, à l'objet, j'accepte même de risquer. Qu'on risquait pour nous. Parce que qu'on dénonçait Kagame, ce n'était pas une chose facile. C'est comme ça que j'ai dit aux Congolais, ne trouvez pas Félix Tshisekedi un homme ordinaire. Non, chers Congolais, je le dis bien. Oui, tout le monde peut prétendre devenir un jour président, mais tout le monde ne devient pas président. Et quand on devient président, il y a un certain nombre. Il y a Makambo Oyozaki Kosala, il faut tika. Mais il y a aussi Makambo Moko Esengaka courage quand tu veux réellement sauver ta nation. Et président Félix Tshisekedi, parmi l'une des choses qu'il fallait à Sala, pour confirmer premièrement qu'il est président de la République, à Zamwana Mboka, réellement, il a l'amour de ce pays, il a la volonté de faire changer les choses, il fallait qu'il s'assume devant Paul Kagame. Et si le président Félix Tshisekedi n'aimait pas ce pays, s'il n'était pas fils de ce pays, Félix Tshisekedi allait faire comme Kabila, ils allaient continuer avec Paul Kagame. Bazo Yiba ensemble, bazo protéger le pouvoir naïe, régime naïe, il n'y a pas de Bitumba à l'est là-bas, tout ça. Mais Félix Tshisekedi a dit non. Même si c'est difficile, mais on doit le faire. Même si c'est dur, on doit le faire. Vous ne savez pas qu'en s'attaquant à Paul Kagame, Félix Tshisekedi, c'est comme si à Kenda qui bougeait, il y a miel, sur lui. On a vu les opposants congolais s'attaquer au président de la République. On a vu le prêtre catholique s'attaquer au président de la République. On a vu toute la classe politique Kabili s'attaquer au président. On a vu le pays africain retirer leur soutien auprès du président de la République. Pays local Kenya, avec l'ancien président qui était là, pour Kenyatta, on avait le soutien du Kenya. Mais parce que le président Hutu, Uhuru Kenyatta n'était pas encore là, tant qu'on routoyait, Hutu ne pouvait pas nous donner son soutien parce qu'on s'attaquait à Paul Kagame. Il y a le pays comme Malawi, il y a le pays comme Somalie, il y a le pays comme Zambie qui à un moment s'est réservé. Même Tanzanie, c'est après qu'il s'est ouvert directement. Museveni, lui, qui agissait, Tindika Tchakal de l'autre côté, Zolukayo Kanana président, côté Kuna Zoluka résoudre ma problème, et je vous dis, ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce que président de la République, en s'attaquant à Paul Kagame, intérêt Yabatebele Kotakimaï. Place Bazaki Kolé là, Baminere na bango, Bozui na bango, Nyosoana et Kotakimaï. Et il a fallu, bango Nyosoba Bundela, Bozui na bango, il faut battre le président Félix Tshisekedi, il faut pas précipiter départ naïe. Yango Monaki, dans la campagne 2023, ils ont tous soutenu Bakangina Moussous Lokola, Bakatumbi, tout ce monde-là, sauf le président de la République. Pourquoi ils soutenaient ces gens-là? Ils avaient besoin que le président Félix Tshisekedi soit remplacé parce qu'Abanda qui bitumba contre Paul Kagame. Mais bitumba ngoni, koyebisa Paul Kagame qui est assez. Oyibi mingi minerai ya Congo. On ne va pas te laisser continuer à voler minerai à Congo, piller nos territoires. Okoki kozala lisusu te maître et armée à Congo, maître et politique administrative à Congo, administrative plutôt à Congo. Alors aujourd'hui, on te met de côté. Congo est un pays indépendant. Nous devons continuer avec notre logique selon le respect de la constitution de notre pays. Alors, ça pour Paul Kagame, ça ne passait pas. Il a regardé de gauche, il a regardé de droite, il a dit, est-ce qu'il connaît ce que représente la guerre? Il a posé la question à la télévision. Il a dit, est-ce qu'il a l'idée au moins de ce que la guerre représente? Qu'il me demande, moi.
parce que j'ai l'expérience sur la guerre. Je connais ce que c'est la guerre. Ça, c'est Paul Kagame à la télévision. Il parlait au président Félix Tshisekedi. Et Bissonne Stozaki va témoin qu'il s'adressait au président de la République. Mais le président a dit Amata Akita, règne sur le Congo et Sili. Il s'est attaqué directement. Il s'est attaqué directement. Na bao nyonso bazaki na avantage illégalement na Congo. Bao nyonso bakokaki ko exploiter na Congo te ke bazali ko exploiter. Bao nyonso bazalaki na un mot dire na Congo alors que bazali na pouvoir wana te. Le président était devenu leur ennemi, mais il l'a fait quand même. Qu'on retirait plus de 600 titres miniers Oyo Batobazaki Nango, alors que c'était illégal. Le président Félix Tshisekedi s'était quand même attiré des abeilles. Mais il l'a fait. Il a dit, pas question. Mes chers amis, Boyoki Oyo Azali Koloba. Mais c'est Kémy Seba Azali Koloba. Je sais que ce que j'ai dit, ça va m'écouter. Mais peu importe. Comme c'est la vérité que je dois dire. Mais ce Paul Kagame n'est pas le modèle de leadership africain. Il ne peut pas être compté comme parmi les modèles de développement. On ne peut pas considérer le Rwanda comme un pays qui s'est développé par ses propres moyens. Non. Azalaki soutenu par l'Occident dans le pillage de gauche à droite, il y a des pays voisins pour soutenir l'économie, pour construire quelques immeubles que vous voyez là-bas. Et aujourd'hui, présenter ce petit pays-là comme un pays qui a émergé. Donc, ce n'était pas normal. Et il refuse ça. Et Paul Kagame avait ses amis. Il avait les gens comme Ambongo, les autres. Il a quand même appelé tout ce monde-là à Yebisi Bango, à la guerre comme à la guerre. Babandi guerre contre le président Félix Tshisekedi. Et guerre Rwanda, au moins place Souki. Vous voyez que le 23 bazaki pe na Washington, oui. Henri Magie pour la première fois. Batinde kuna akei, très bien sécurisé, l'ingaki akimakuna. Ba Yebisi moyo kimezate, parce que très bien sécurisé par les Rwandais, au Bakena ye. Alingaki akima aux États-Unis, aller poser, demander les informations. Il voulait fuir. Mais, il y a M23, bazo kangaye, balingita kima. Tu es sort na été tango zonga, ceux qui ba bomaye, na est kuna so ba osanine. Les Henri Magie et les autres Rwandais là, ils étaient là. Mais tala sikoyo, comment batu oyo nyonso bazalaki na Paul Kagame, bato basoutenaki un à un, babandi koti kaye, et puis d'une manière claire, polele. C'est ici que j'étais en train de vous parler de Qatar. Les gens trouvaient comme si je ne pouvais même pas parler de ça, c'était un passe-temps, il faut dans le belabino biloko bino bolingi koyoka. Non, ce que nous donnons ici, c'est un enseignement. Je vous dis que Paul Kagame, quand il avait l'investissement du Qatar n'avait pas l'idée d'investir au Congo. Pourquoi? Parce que ils étaient en bon terme et Qatar avait de mauvaises informations sur le Congo. Oh, il va appeler ça qui est Kuna. Mais tant au Qatar a telle position Rwanda comme dans le monde, et vous voyez que Qatar coopère très bien avec les États-Unis d'Amérique. Et je vous ai parlé de ces choses depuis très longtemps. Mais il y a Amérique, Nengazawana, a entraîné déjà Israël, a entraîné Qatar. Vous voyez que Israël a soutenu Rwanda que vous voyez. Parfois, vous évitez. Il soutenait ces gens-là. Mais, Monaki, à la minute, président israélien, premier ministre, tout ça, va changer ma cambou, le président israélien a un Congo, comme le premier ministre a se prononcé, comme le président Qatar, au roi, a un Congo, comme le pays local France, a bandi koluka président, a komi kolenge laye.
Bien que côté la France, tu as choté parce que tu as dit que les alliés manœuvrent parce que Ayebi déjà qu'Amérique, Kazana Bisso, Azali comment tirer peu moins de dividendes quelque part, mais ça ne va plus tenir parce que Fatih est très malin avec ces gens-là. Fatih est très malin. Yoko, on survivre contre l'ennemi comme France, Grande-Bretagne, Pologne, Israël. Partout, on a besoin ensemble. Ensemble. Alors, frontière n'a pays voisin, et le président fait même des tours à Kigali. Au début là, alors que cette menace existait. Et pour la bango, na mitura baba kanisa ki mutumoko bakokosa kosa, akosa la rien, alors que lui regardait par où je vais commencer. Quand il a frappé, bah surtout qui balobi, il est fort. Il est fort tout le cas comment le réduire. Babandi ko financer l'église catholique, babandi ko financer l'opposition, babandi ko financer batuna bango ba bisi kabila yo moko kota na scène tout ça. Babandi ko utiliser armée, ba komi ko lukaskoyo. Hein? Destruction physique à chef de l'État. Je vous ai parlé de ces choses il y a presque 2 ans avant. Que eloko bazaki koluka izalaki comment détruire les chefs de l'État. Kobomaï, Pobatikala, Korényé. Bakokite lelo, mwana matete, Donald Trump, Azi Masolo Namaboko. Ayebi Sibango, Alobi, nous avons déjà fini la guerre en RDC. Ah. Non, c'est une blague. Il a joué contre le président et le Congo. Est-ce que Bito Bessili, voilà ces gens ici. Quand nous vous disons ici, c'est fini pour Kagame, c'est Paul Kagame est toujours président là-bas. Mais nous savons que c'est fini pour lui. Quand tu as dit que l'opposition a pété, aujourd'hui vous êtes en train de le constater que l'opposition a pété. Quand tu as dit que FCC, que vous tous, vous avez peur. Nous, on n'a pas peur de ce FCC. Toko Panzaro dans quelques minutes. Le FCC n'existe pas. Tu as dit bien, FCC que vous voyez. Ah, Chadar a télé mis à lobby. Vous allez voir. Nous allons rendre cette ville et ce pays ingouvernable. Celui qui va toucher Albert Yuma. Si vous osez toucher Albert Yuma, ce pays sera ingouvernable. Aujourd'hui lui-même, moi si na yo na komi ko sengelaye, azana maladie, boutika ye bobo. Il n'est pas là. Tambo Mwamba, oyo kutu, azaki ko jure kuna, o azaki ministre ya justice na ebite côté akena. Mais c'était vraiment une force, une puissance politique là. Mais ces gens-là, je ne sais pas où ils sont tous. Bamoussouba Koufi, Bamoussouba Kimi, Bamoussouba prison, et FCC n'existe pas. Mais tant que vous êtes Kibino, n'ayez pas peur de ces gens. On va les détruire. Parce que ils ont construit cette puissance sur base de mensonges. Bazawa na pona koyiba misolo mboka. Appauvrir jeunesse, appauvrir population congolaise, et ils sont devenus des millionnaires. Et ils veulent être soudés pour ne pas être jugés, pour ne pas être interrogés par la loi. Et ces gens veulent revenir au pouvoir avec leur force pour vous coloniser encore. Nous allons les détruire. Les lots basatés. Ce de même, quand Donald Trump vous parle, il vous dit, c'est fini cette guerre. Aujourd'hui, je vous ai mis les titres. Le remplaçant de Paul Kagame. Vous ne le connaissez pas. Depuis que je parle, vous ne connaissez pas le remplaçant de Paul Kagame. C'est dans le pays ou c'est sur le plan international. Mais ça, je vais vous le dire tout de suite là. Serrez vos ceintures et surtout, vous partagez l'émission. Partagez l'émission d'abord. Partagez l'émission. Likez cette émission, s'il vous plaît. Likez l'émission. Partagez l'émission, likez l'émission, et puis abonnez-vous pour la première fois. Mais c'est Paul Kagame, dans son discours, il y a lobby, comment il a dit, Ngai, Naki Mabamena Sinabino, même ceux qui vont pays puissants, je vous dis, va-t'en en enfer. On les a panique, trouble quotidien.
Tango bazo présenter Moutozifa remplacer amoni pena rankine zongi abengi batunaye butu butu alobi si c'est lui nous sommes morts batunaye balobi mais comment vous le savez ayebisi bango batu nanga bazaka na États-Unis batu sur qui nazaki ko compter bayebisi ngai ne force plus. Ah oui, mais je vous l'ai dit, nous avons sur les canaux des informations, autocourrier jamais qu'on divulguer. Bayebisi ne forcez plus, c'est fini pour toi. Si on a millions, balie oyo bakoka ki kolia, bazu ba misolo nyonso, ba minere ya Congo. Et na minute ce indeli. Bon, mon camion ça sera qui a ouvert et tout ce monde-là, ils s'entêtaient croyant que Batman va pas aider. Maintenant, ils voient Qatar se retirer. Ah, je dis bien Qatar se retirer. Qatar est venu. Bah lui-même Kuna, roi de Qatar, a passé nuit là-bas. Il est venu ici pour quelques heures. Quelqu'un nous dit comment vous êtes vous? Et surtout vous les talibans. Ah oui, c'est comme ça qu'ils nous appelaient. Vous les talibans. Quelqu'un vient, il ne passe même pas nuit chez vous. Vous pensez qu'il vous a considéré? Ça ne lui pas de problème. Mais là-bas, il a signé un contrat, probablement de 2 millions. Mais ici, chez nous, là où il a passé quelques heures, 4 heures ou 5 heures du temps, il a signé des protocoles d'accord d'une valeur de 21 millions. Quand ici, c'est 2 millions. Et de l'autre côté, 21 millions. Est-ce que vous avez l'idée de ce que ça représente? Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bango Baye va signer ces protocoles d'accord Baké. Ah, qu'est-ce que tu signes d'accord? Investissement et KTI. Le chiffre, parfois, j'aime le représenter ça. Mais tant que ce code d'investissement est bandit, Kagama Tali, par rapport à chiffre d'affaires, bazo salakuna. La projection, il y a chaque projet, parce que les projets en Ezali, les investissements en Ezali, il y a des projections. Bazo Talabon, en 2028, qu'est-ce que le Qatar peut gagner aussi en RDC? Combien de millions il peut se faire? Quand Qatar a Tali a comparé ce qu'il peut faire avec le Congo, il gagne plus de 12 fois que Kigali, à l'espace de 2 ans ou 3 ans. Maintenant, à Tali Bamboula, il y a Sali, la Kigali, avec le Rwanda, il faut comprendre que Zalaki manque à gagner total. Na minute, il y a les entreprises qatari, ou les Ali Koluka, et quand tu as payé brutalement le contrat. Ah oui, si vous voulez qu'on vous parle dans le détail économique, tu vas avoir une mission à Bongo. Nous voulons plus parler de notre sécurité. En attendant, normal, on va faire des émissions à caractère économique pour vous signifier ce que nous pouvons donner au monde, ce que nous avons gagné, ce que nous sommes capables de faire dans notre pays, et on en a la capacité. Mais ici, plus nous parlons de la sécurité, parce que c'est la sécurité qui donne lié à tout ça. Mais regardez comment entrepreneurs on a bataillé, mais on a passé le temps là-bas inutilement, alors qu'on pouvait faire beaucoup de choses. C'est comme ça, la minute oyo, les gens circulent, Rwanda Zaki ko compté, Qatar accueilli, Israël ne comptait même pas encore sur Rwanda, Amérique Azana yete, France n'attend rien du Rwanda pour le moment, pas comme Koluka, hein, comment faire autrement, mais biso pour la France vraiment, tous en bangoté, tous en choté, batikala bongo, ninga bazaliwan. Alors, ce côté tout le petit pays là d'Afrique, bazongi sima bayebi ki ah nyama moni na yewana déjà, Amérique kazawana. So meki et pas un peu des ordres de kokota. Makambe ko bebe panayo. Ce que Donald Trump a lobby, la paix doit revenir au Congo. Alors, M. Paul Kagame doit d'abord se mettre de côté. On doit essayer avec quelqu'un d'autre. Ah, c'est là où que na Rwanda c'est comme Makambe Yindi.
Butu ya lobby ezalaki opesi boy. Alors pour le moment, je vous jure très bien que M. Paul Kagame est déjà conjugué au passé pour les Américains et pour le peuple du Rwanda. Yango moni ba kemi seba union soba komi ba lobby, c'est fini. L'homme n'est pas quelqu'un présenté comme l'exemple de leadership en Afrique parce qu'il a fait quoi? Il a développé quelle économie dans son pays? Oyolelo et koki comme mabango na niveau ba komi o bazo se vanter wana. Il a fait quoi? Comment quelqu'un qui n'est pas, bon, un pays qui n'a pas de l'or, qui n'a pas de cobalt chez lui. Mais Azobi, ma premier producteur mondial, il y a cobalt. Comment? C'est Kemi Keba, Nani Kemi Seba. Il a dit, c'est impossible. Quelqu'un qui n'a pas ça chez lui. Mais comment il sort premier producteur mondial? Comment c'est possible? Alors, on a vite compris que donc, quand il dit que vous gâtez le président Félix Tshisekedi et son gouvernement, c'était un aveu d'échec. J'ai vu aussi quelqu'un analyser de sa manière pour dire vous voyez, il y a le Kuna, président Nabino, Bazo Gâté, le Kona Moke, Kuna Balobi Telema. Dans ce monde où nous vivons, il y a toujours le plus fort et le plus faible. On ne va pas comparer Congo RDC aujourd'hui aux États-Unis en termes de puissance mondiale. Non. Il y a toujours les influents, le puissant, il y a influencer sur le petit. Et le pays africain, Europe, Azakalikolo, Amérique, Azakalikolo, il y a un président Moussoussou. Et quand le président américain a béni un président de notre pays, son homologue, que je demande à Téléma, pas applaudir, pour dire que non, il a été considéré comme un petit. Mais la folie n'a plus de limite. La folie atteint tout le monde. Tout le monde devient fou. Tout le monde maintenant analyse politiquement. Makamouya alala ki nango nanda kuna yera mutu na ye, aliengu babutu butu ameli jamba, abimi na télévision, il vient analyser la politique. Mais écoutez, dans cette salle, il n'y avait pas que le président Félix Tshisekedi. Mais c'est lui qui était à l'honneur. C'est lui qui était à l'honneur. Et quand il a parlé comme un prophète là. Et excusez-moi de le dire. Le président Félix Tshisekedi a fait cette prière collègue. Bah, pasteur, collègue, bah. À Tombolier, son aux États-Unis, ce n'est pas donné à tout le monde. Et quand il l'a fait, au Monibinonyonso, résultat dans les années. Quand quelqu'un vous dit, vous êtes un homme formidable, ce n'est pas facile, mais quand il dit, appelez-moi quand tu veux. Il y a des présidents africains qui n'ont jamais appelé Trump dans le téléphone. Et même s'ils appelaient Trump, ne peut pas accepter le téléphone. Comment vous pensez quand quelqu'un dit « appelez-moi quand tu veux » C'est pour dire « traitons d'égal à égal. Tout ce dont nous avons besoin de faire ensemble, faisons-le. » Excusez-moi, une minute. Une minute, s'il vous plaît. Wana bazabatu toke bomela bango wapi na mboka na bango baye na mboka na biso na manduki baboma biso au nom de la légitime défense tokei pe na bitumba na bango tobomi so bomi soda. Est-ce que eza kobomana? Non, nous nous sommes défendus. Bango batie mesure de défense. Bazo na mesure de défense wana une occupation politiquement ça s'appelle occupation. Les gens qui ont quitté chez eux, va traverser frontière na biso na bango, ba botoli biso toute une province, de d'ailleurs, na ba chef lié nango, ba tche batu na bango, ba privé l'État congolais. Il y a qu'on rentabiliser, hein,
bambongo nyonso ya ganyaka kuna comme fiscalité mbongo wana nyonso ebandi kokota na poche ya barwandais et bato wana bakomi kosala loi sur les Congolais de leur manière imposer la police na bango batie armée na bango na mboka na biso moko. Et toi tu dis non, tozobomana wapi? Na Kigali, nous sommes dans quel territoire? Et celui qui parle comme ça, c'est un prêtre. Donc moi je pense que c'est révoltant. Mais le président Félix Tshisekedi est un homme de paix. Tango Komikuna, il a tendu la main encore comme d'habitude. Il a reçu Fayoulou, Basololi, sur le probable dialogue. Mais allez-y comprendre comment Bato Bazomi Benga Baza au milieu du village. Bayoki que le président Andimi a convoqué dialogue. Bango balobi dialogue angwe sama kana Congo te sama ailleurs pour battre muso bazo banga so baye bakokanga bango. Bazo yana cadre de dialogue non? Bakanga bango te. Mais ce n'est qu'après la justice doit faire son travail selon oyo mutu na mutu asala ki comme problème na ye. Là bako sambisa ye bako juger. Yo bomaki bato avant okende. Batika yo. OK ko vanda na est kuna ozo boma bato. Batika yo. Au sali mabe nyonso sali wana bazawa bazo sala mabe nyonso bazo sala wana lelo awa tozolo banabino. Nous parlons dialogue mais bango kuna na Goma batindi ba drone 8 drones bobi capacité ya drone moko na nuisance nango mais tango batindi ya liboso armée na biso emeli yango batindi ya mibale deuxième lot plus de 4 encore. Ah non, cette fois-ci 3. Bameli yango. Bae kotinda ya suka lisosu 3 wana avant-hier mukolo ya jeudi. Armée na biso azali ko intercepter banani nyonso wana et komi kutu te na destination. Ya ona ebisa kibino namonaki Laurence Kanyuka zo tomboka kuna azo revendiquer to gagner to bomi ba nani bango ba centre bango ba tchaki mais faux et archi faux. Badrone na bango et comité parce que sous ces là qui destruction y aéroport y a Kisangani et puis na kati ya kafuya joana bakota et 3 souci na bango ezala qui ba détruire dépôt ya monene ya manduki ou ezali na Kisangani et balobi eza centre monene no bazali ko préparer ba attaque contre ba zone na bango. Alors ba drone tout batindi pendant 3 jours. Batindi oyo ba intercepter yango comité batindi ya mibale to intercepter yango comité ba ekoti na 3e fois pour bakokisa 8 drones oyo biso to refouler c'est-à-dire to détruire na minute oyo ba bazolo ba lobby cible ezaki atteint ezaki cible ya wapi aéroport est intact fonctionnel d'ailleurs na minute so kei au mona ba vient zo quitter zo mata. Alors on a vite compris que manipulation na bango ezo simbali société ba komi ko revendiquer même eloko esali effet mokoté. Tout ça c'est pour vous faire voir que quand ils ont perdu Yakobo ma chef de l'État, quand ils ont perdu Yakokisa coup d'état na bango à partir de l'armée, quand ils ont échoué Yakozanga ko infiltrer ba congolais pour que bazwa adhésion massive et simbité na minute oyo ba komisko yo ko luka sympathie communauté internationale ezapete ya otebisibino bazali ko se contenter na partie muke o bazali ko gérer comme ya Goma parce que dans peu de temps ba ko kende parce que ba muso ba bani pe ko kima bango bazokende guerre za makasi bitumba ezali PTT bazoko kalisu makambo te bamoni ke makambo e ko kende mabe avantage nyonso comme ya Kinshasa. Bota la même journaliste wana d'origine angolaise azali attaché de presse na Maison Blanche azali ko sala musala na ye mais bazali ko funda ye ono azo travailler pour RTNC azo travailler pour le Congo azo travailler pour le gouvernement ya Kinshasa bazo financer na Kinshasa. Pourquoi? Parce que ba moni ke ba révélation na ye ezali ko tout abango déjà la révélation na ye bazo koka jamais ko échapper yango. Oui, comme na ye Ariana azali
Azali congolaise, elle est d'origine angolaise, mais elle est aujourd'hui aux États-Unis, elle travaille pour les États-Unis. Mais façon, moi, soit nazo sala musala na ye, akendaki Burundi, ba yambiye bien, ayaki au président yambiye, asal na interview, azongi, bon, ba comprendre qu'Amérique a occupé bango kutu société. Mais cette politique de haut niveau du président Félix Tshisekedi, cette politique est comprise partout dans le monde, sauf par les Congolais. Les Congolais voient l'échec. Les Congolais voient un président qui ne fait rien. Les Congolais voient... Mais tout ça, vous avez basé bandé ou quoi? Parce que tout ça, c'est ça le problème même du Congo. Parce que dans l'insécurité, on ne peut rien faire. Vous voulez qu'on développe le pays dans l'insécurité? Non. Mais au moins, le président que nous avons eu la chance d'avoir au Congo, il fait tout pour avoir quand même le monopole. Il y a quelques indices de développement. Quand quelqu'un construit des universités pendant le moment de guerre, vous ne voyez pas ça. Il construit des routes. Kalamambouj en est l'exemple. Azali Kofuta ma nouvelle unité. Azali ko réformer armée en pleine guerre. Azo financer yango. Azo matisabidie ya l'État. Ah, il faut féliciter le président Félix Tshisekedi. Il fait beaucoup de choses. Oh, yobiso ba Congolais, il faut tout jeter de fleurs sur lui. Mais partout, il faut comprendre qu'il fait beaucoup pour le Congo. Jusqu'à ce qu'un président américain a lobby, vraiment, vous êtes brave. Mais les Congolais, ils ont un président faible. Moi, bon, je suis une appréciation, tous en démocratie. Mais ici, je voulais vous dire ceci. Que nous avons gagné cette guerre et c'est fini pour le Rwanda. Comme remplaçant la Sabino lobby. Pour vous déjà. Mais je vous dis, lobby, pourquoi? Parce que nous voulons que tout le monde soit là. Hein? Tout le monde soit là, comme c'est dimanche. Nous allons parler de ça sérieusement. Mais ce que vous devez savoir est que c'est monsieur qui est déjà à la porte de sortie. C'est fini pour lui. Bato Oignon Sobazali ko travailler na ye. Ba yebi yango déjà. Na Rwanda, ba fait tezo sama déjà bato ba osepela, mais boyebi c'est un dictateur. So yoki bo sepela ayeko boma bino, bazali ko sepela na kuzu, bazali ko lingate ba mise sengo na bango, mais les opposants au bazali banda mboka, c'est la fête déjà, bazali ko sepela. Donc c'est fini pour le Rwanda contre le Congo. Tokoti kala na Rwanda o to coopérer na bien pas Rwanda ya Paul Kagame. Mes chers amis, toza week-end, moké toza kinango ya ko yebisabino ngwana, po tutikela bino temps. Pour fêter soirée na bino bien week-end, ba bazo kende ba fête, ba bazo na bandako tout ça, Zambé